Salut, c'est Will de plusdeclients.com. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qui nous a été posée par un des membres de notre communauté élite de experts digital élite, nos clients actuels, qui demandait comment ne plus jamais avoir à traiter ou ne plus jamais avoir de demande de remboursement, ne plus jamais avoir à traiter des demandes de remboursement de mes clients. Évitez, à vie, c'est fini. Plus jamais vous n'aurez de demande de remboursement, d'accord? Par ailleurs, si vous voulez avoir justement accès à tous nos derniers articles, tous nos derniers contenus, vous allez sur plusdeclients.com/blog. On a un blog qui est très rempli, il y a beaucoup de contenu, beaucoup d'informations. C'est sur plusdeclients.com/blog. Ok, et surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de voir comment est-ce que vous en sortez dans le contenu. Ça marche? Donc, la question qui a été posée, c'était ça. C'était comment est-ce que, qui a été posée par Fabio, qui demandait comment est-ce que je peux éviter. En fait, il posait la question de savoir quel processeur de paiement utiliser. On parlait de PayPal qui a été mentionné. Et il disait PayPal, c'est chiant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes parfois en fonction de ce que vous faites. Les clients ont tendance à facilement avoir la possibilité de demander des remboursements. D'accord? Et donc, comment éviter. Comment ne plus jamais avoir de demande de remboursement, d'accord? Et la question, ce compte, il va être très très court parce que la question est super simple. Je vais vous le dire tout de suite. Comment est-ce que vous faites? Sachez de première chose, sachez que c'est inévitable, d'accord? Sachez que peu importe l'outil que vous utilisez, GoCardless, non, on utilise GoCardless, que vous utilisez Stripe, PayPal, TransferWise ou peu importe, même votre banque, peu importe ce que vous faites, vous courez entre guillemets toujours le risque d'avoir des demandes de remboursement. Maintenant, le problème lorsque vous êtes un entrepreneur, votre travail c'est de résoudre des problèmes et donc le problème en question c'est pas de savoir comment est-ce qu'une fois que j'ai une demande de remboursement, comment est-ce que je l'évite au final. C'est comment est-ce que je fais, comment est-ce que je réagis. Oui, je peux l'éviter en prenant contact avec la personne qui a fait la demande de remboursement. C'est pourquoi lorsque je vends par téléphone c'est beaucoup plus simple parce que j'ai directement accès au contact de la personne. Donc je peux l'appeler, je peux lui envoyer un message, je peux lui envoyer un mail personnalisé en disant j'ai vu que tu as fait une demande de remboursement. Comment est-ce que, quelle est la raison? Est-ce qu'on peut discuter? Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Et également, l'avantage de faire du high ticket. Maintenant, la véritable question que vous vous posez, c'est comment est-ce que je résous ce problème avant que ce problème il se produise? Si je veux éliminer d'office et ne plus jamais avoir de risque d'avoir des demandes de remboursement, votre responsabilité, elle se fait avant que la personne ne se pose la question de se dire « je vais me faire rembourser ». D'accord? Ça veut dire que vous devez créer un excellent produit, vous devez avoir un excellent message, vous devez avoir un excellent processus. En anglais, on appelle ça le onboarding, d'accord? Ça veut dire que maintenant qu'un client a payé, comment est-ce que je fais? Tout de suite, il va avoir ce qu'on appelle le buyer's remorse. Ça veut dire il va en fait avoir des remords de se dire est-ce que j'ai bien dépensé mon argent? Est-ce que c'était judicieux? Est-ce que c'était le bon endroit, la bonne personne, le bon coach? Et donc pour éviter tout ça, ce que je fais, c'est que je dois améliorer la qualité de mon produit. Je dois améliorer la qualité de mon message de manière à ce que lorsque les gens rentrent et qu'ils me donnent de l'argent, qu'ils me font confiance, qu'ils investissent et qu'ils payent, dans ce cas-là, ils sont sereins parce qu'ils savent qu'ils sont au bon endroit et qu'ils ont investi leur argent qui a été durement gagné, parce que tout le monde travaille dur pour obtenir son argent, qu'ils ont investi leur argent avec la bonne personne. Parce que le message, il a été clair, ça m'a permis d'apporter les bonnes personnes. Le produit est bon, ça leur permet d'obtenir des résultats. Et surtout, mon processus de onboarding, ça veut dire, une fois qu'il a payé, comment est-ce que je lui donne accès à la plateforme, à la communauté, comment est-ce que je lui souhaite la bienvenue dans ma communauté. Tout ça, c'est important, ce qui fait que lorsqu'il va payer, il ne s'est pas dit « Ah, putain, mais au final… » C'était que du marketing, c'était que du vent. Les gars, une fois qu'ils ont pris mon argent, ils ont disparu. D'accord? Ce que vous voulez, c'est avoir un bon processus d'onboarding. L'avantage, encore une fois, de faire ça sur du high ticket, sur de la vente premium, c'est puisque vous parlez à vos prospects par téléphone, et croyez-moi, moi je m'en faisais toute une montagne, c'est beaucoup plus facile que ce qu'il n'y paraît. Puisque vous parlez à vos prospects au téléphone, dans ce cas-là, vous faites l'onboarding directement avec eux. Une fois qu'il a payé, c'est pas bon, allez, ok, salut, ciao. Non, il a réglé. Ok, maintenant, connecte-toi à tel endroit. Est-ce que tu as bien accès à tout le contenu? Ok, va dans la communauté. Regarde, ici, premier contenu, on se voit lundi en coaching. La première chose que tu dois faire avant lundi, c'est tiens, regarde tel et tel contenu. Prends des notes parce que lundi, je te poserai des questions et ça nous permettra d'avancer, etc., etc., etc. L'onboarding. Donc, de cette manière, plus jamais j'ai de demande de remboursement parce que mon travail, il est bien fait de A à Z. Je préqualifie. Je leur donne un bon contenu et une fois qu'ils ont le bon contenu, surtout je les welcome, je leur souhaite, je les accueille, je leur souhaite la bienvenue
personnellement, c'est moi. C'est pas un mail automatisé qui leur dit machin. On est au téléphone, c'est bon, tu as accès à tout. Ok, génial, on se voit lundi, coaching, tu as ça, 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 ça. Voilà le contenu, voilà comment est-ce que tu as accès à toutes les plateformes. Ça marche? Donc voilà comment est-ce que vous éliminez à vie, d'accord? Anticiper le problème avant qu'il arrive et vous éliminez à vie les demandes de remboursement. Je rappelle encore une dernière fois que si vous voulez avoir justement accès à tous ces types de contenus, on a un blog qui est très bien fourni, qui est très alimenté. Vous allez sur plusdeclients.com/blog. Vous laissez les commentaires si vous voulez. Surtout, n'hésitez pas à nous donner feedback. Ce sont vos questions, vous voyez, qui viennent alimenter la qualité de ce blog. Ok? Donc, plusdeclients.com/blog. En attendant, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.